First, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't wanna hit that ass, don't sit like a horse. I be ballin' on these niggas, got me feeling like sports. Yeah, it's got so much wood, I could build me a fort. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau look que j'adore porter en été et que vous m'aviez demandé lors de ma dernière vidéo, ce que j'emporte avec moi en vacances. Alors pour le teint, forcément, maintenant j'ai bronzé, donc je vais devoir travailler en 2 étapes pour avoir la teinte correcte par rapport à mon corps. Première étape, je vais utiliser le Total Control Couvrance de chez NYX. C'est un fond de teint en gouttes qui est au top du top. Et ensuite, je vais lui apporter quelques petites touches un petit peu plus chaudes avec l'Infaillible de chez L'Oréal. C'est aussi un fond de teint que j'aime beaucoup, mais pas en été, donc vraiment quelques gouttes, ça me suffira vraiment. Et bien sûr, je vais les appliquer au Beauty Blender pour avoir vraiment ce fondu beaucoup plus naturel. Ensuite, on va passer aux sourcils. Alors, je ne vais pas vous répéter encore une fois cette étape. Vous savez que je travaille en général mes sourcils avec les produits Anastasia Beverly. Je vous mets la dernière vidéo où je parle plus en détail de mes sourcils dans le petit i. Si pas, je peux vous réaliser une vidéo spéciale sourcils avec une technique plus naturelle et une technique beaucoup plus chargée comme je suis en train de la réaliser en ce moment même. Donc, n'hésitez pas de me dire ça en commentaire. Ce serait franchement avec grand plaisir vu que c'est une étape que j'aime réaliser avec beaucoup d'attention. Ensuite, on va unifier correctement la paupière pour avoir vraiment un résultat propre, net et surtout pour avoir des fards qui ressortent correctement. Je vais utiliser donc ce pen pot de chez MAC aussi en base forcément, donc je ne vais pas appliquer de base, je vais vraiment m'en servir en tant que base et je l'ai pris en teinte soft ocre. C'est vraiment un de mes produits chouchou. Il a fait vraiment sa mode tout un temps sur YouTube. C'est absolument pas pour ça que je l'aime, mais c'est vraiment pour la qualité de ce produit. Franchement, il est le number one à ce niveau-là. Bien sûr, on n'oublie pas de poudrer, c'est important parce que sinon vos fards vont déraper, vont vous faire des démarcations et vous n'allez pas bien estomper correctement. Donc n'oubliez pas de poudrer avec soit de la poudre translucide ou avec un fard couleur chair tout simplement. On va utiliser cette magnifique palette de chez NYX, c'est une tuerie, elle coûte 2 fois rien et la pigmentation est au rendez-vous. Alors vous allez voir, c'est très simple. J'ai à chaque fois mélangé les 2 oranges que je vous ai montré et les 2 jaunes que je vous ai montré. Rien de plus simple, donc voilà, vous allez voir, c'est un total look ultra simple. Alors pour commencer, on va tout simplement commencer avec les 2 jaunes et on va estomper le creux de paupière encore et encore et encore. Cette fois-ci, on va répéter la même étape avec les fards orange, mais un tout petit peu en dessous du jaune. Et bien sûr, on estompe encore et encore et encore et encore. C'est vraiment la clé d'un magnifique make-up. Je l'ai déjà dit et redit depuis le tout début de ma chaîne. Même que quand je revois mes premiers tutos, je me dis, mon Dieu, les catastrophes que je faisais. Mais franchement, enfin voilà les filles. Donc si moi, je vois une évolution correcte, vous êtes capable d'y arriver aussi à la maison, honnêtement. Alors oui, je vous ai mis un petit ralenti de la palette Anastasia Beverly Hills, mais en fait je sais pas ce que j'ai fait, je vous ai filmé ça en 10 secondes top chrono et donc j'ai pas eu assez que pour vous montrer exactement la palette. J'ai utilisé aussi simple que ça, le fard légèrement orangé, bordeaux de la palette, je ne sais plus le nom, je vous le noterai en barre d'infos et je l'ai mis sur ma paupière mobile. Alors au niveau de l'estompage, pour faire vraiment le petit raccord et un meilleur estompage, j'ai repris mes fards orange et j'estompe de nouveau la transition entre le fard de la palette Anastasia et les fards que l'on a appliqués tout à l'heure et on estompe encore et encore et encore.
Ensuite, on va passer à la partie illumination, mais surtout, on va passer au niveau de l'anti-cerne. Alors pour cette fois-ci, j'ai utilisé le Pro Longwear de chez MAC parce qu'il est extrêmement bien couvrant et je voulais vraiment avoir un point de lumière bien couvert, quelque chose de propre et de net. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé celui-là. Je pense l'avoir utilisé en teinte NW20. Quelque chose comme cela, elle est assez claire, c'est une chose que j'aime beaucoup. Si maintenant vous voulez quelque chose de beaucoup plus naturel, je vous conseille de prendre maximum une teinte en dessous de votre teinte naturelle. Ensuite, on va vraiment matifier le tout avec cette poudre translucide de chez NYX qui à la base est une poudre pour les effets spéciaux mais qui est aussi utilisée bien sûr pour les make-up traditionnels de jour, de mariage, de soir, tout ce que vous voulez, qui est une poudre extrêmement fine. Franchement, c'est une tuerie les filles, essayez-la, elle coûte 2 fois rien. Bien sûr, on estompe le tout, on enlève l'excès de produit. Moi personnellement, j'en laisse encore un petit peu juste en dessous des yeux pour vraiment bien garder ce côté matifié et ce point de lumière tout au long de la journée. Bien sûr, vous allez voir par la suite, je vais l'estomper. Ensuite, je prends ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la contour numéro 1, et je mélange les 3 teintes de bronzer et je viens rehausser légèrement et subtilement mon teint sans bien sûr faire un contouring. Une fois que cela est fait, on va estomper un maximum le tout. On enlève encore un petit peu la poudre que j'ai laissée tout à l'heure, c'est important. Et on va venir vraiment redonner un petit peu de joie avec un bronzer vraiment un petit peu caramélisé, mais vraiment subtilement, toujours dans des teintes quand même malgré tout assez froides. Ne prenez pas un bronzer orange, sinon ça va être une catastrophe. Alors cette palette, elle vient de chez Forever 21, je vous en ai déjà parlé, c'est ma préférée. Elle a une pigmentation de fou et vous avez toutes les teintes pour tous les looks inimaginables et elle coûtait 2 fois rien. Bien sûr, on va terminer le make-up. Alors, j'ai repris mon orange de tout à l'heure et mon jaune de tout à l'heure. Et bien sûr, je viens faire les petits raccords avec le dessus. Je viens estomper et vraiment flouter le tout. On reprend un petit peu d'orange aussi de la palette Anastasia Beverly Hills. Et on va venir vraiment flouter le bord des cils pour vraiment intensifier ce regard, pour avoir vraiment ce regard flouté, ce regard profond. Bien sûr, on vient encore estomper avec le jaune qui va lui donner vraiment ce côté ensoleillé et ce côté très doux au make-up. Pour bien sûr donner un petit peu de profondeur au niveau des cils, juste en ras de cils, je mets un tout petit peu de fard marronné de la palette Anastasia Beverly Hills que j'estompe avec un petit pinceau fluffy. Comme ça, ça va donner juste un petit peu plus de côté fourni au niveau du ras de cils après le mascara. Bien sûr, ce mascara, est-ce qu'on en parle 2 secondes? C'est une bombe, c'est le meilleur de tous les mascaras, c'est le volume mascara de chez Yves Saint Laurent, les filles, de la tuerie. Alors bien sûr, on n'oublie pas le glow, oui le glow, tout ce que vous voulez, c'est ma partie préférée et cette fois-ci j'ai sorti la palette de chez Sleek. Elle coûte 2 fois rien encore une fois et c'est de la bombe, la pigmentation est magnifique. Mais cette fois-ci j'ai pris un pinceau éventail beaucoup plus large et j'ai appliqué un petit peu plus grossièrement pour apporter un glow mais pas trop bien défini. Comme ça on va vraiment avoir un teint très lumineux et bien sûr on n'oublie pas les petits points de lumière. Pour le rouge à lèvres, tout simplement, j'ai appliqué un Melted Nude. N'importe quel autre rouge à lèvres nude fera 100% l'affaire. C'est un look très simple, donc n'hésitez pas à prendre ce que vous avez sous la main. Bien sûr, on n'oublie pas aussi de fixer son maquillage. C'est important pour flouter toutes les matières ensemble et avoir un résultat beaucoup plus naturel. J'espère en tout cas que ce make-up vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker, de commenter vos avis sur ce make-up, de me dire tous les looks qui vous feraient vraiment plaisir. N'oubliez pas bien sûr de partager avec vos copines. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.